Salut. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est connu par certains, je pense, et inconnu pour d'autres. Ça s'appelle la rétention séminale. Alors, je sais pas si tu avais regardé l'ancienne vidéo, mais j'en avais parlé. C'est-à-dire la rétention séminale, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. Le but de la rétention, je pense que tu doutes un petit peu du mot, c'est de retenir. C'est-à-dire, voilà, le séminal, voilà, je t'apprends peut-être pas grand-chose. Ce que t'as là en dessous, dans les coconuts, mon gars, ce liquide, il est très important. Et il est limite vital. Pourquoi? Je m'explique. C'est-à-dire, je sais pas si t'as remarqué une chose, quand tu regardes voilà des films P comme on dit, ou alors quand t'es avec une nana et que c'est plus ou moins sérieux, le fait que t'ailles te donner justement à cette personne et que tu extrais ce que tu possèdes en toi, t'as l'impression d'être mort, t'as l'impression d'être un zombie. Et malheureusement, ce n'est pas une chose qui rapporte beaucoup sur le court terme. Bah moi je m'en suis rendu compte, hein. Mais moi le premier, hein. Je vais te donner un peu mon expérience. Je trouve avec du recul, là maintenant, en ayant atteint 25 ans, ouais, que c'est une perte de temps. Que ça n'apporte pas grand-chose. Et de toute façon, ça je l'ai vu à plusieurs reprises. Tu vois, moi je m'intéresse à ça, tu sais, un petit peu tout ce qui est mental et tout, spirituel, etc. C'est que d'avoir la capacité de maîtriser son mental, son envie et ses pulsions, c'est quelque chose d'extrêmement puissant, tu vois. Parce que si t'arrives justement, j'avais vu ça de la part d'un youtubeur, je t'en avais parlé dans la vidéo précédente, hein, c'est sans pitié, Thomas Meyer-Chiré et d'autres, hein, mais ça, il disait en mode l'homme qui justement ne maîtrise pas ses pulsions et qui est esclave de ses désirs n'est pas libre. Voilà. Donc c'est-à-dire si t'as même pas la capacité de dire non à ses tentations, ça peut être compliqué, c'est compliqué, ouais, je vais y arriver, d'accomplir de grandes choses. Parce que là, moi, récemment, je t'avoue, j'ai succombé dans le sens à la séduction. Enfin, oui, c'est-à-dire, je sais pas si je t'en avais parlé, mais je vais être transparent avec toi. On va dire les termes, hein. J'ai eu une ancienne relation, tu vois, qui a duré, voilà, a duré 4 mois. Voilà, malheureusement, la personne avec qui j'étais dès le départ, ça n'a pas été très honnête. On va dire qu'il y a eu des choses qui ont été cachées, qui n'ont pas été dites. Et ça manquait de transparence, quoi. Donc tu te doutes que, en général, si les bases ne sont pas bonnes, il va y avoir effondrement, là. Le château, il va se casser, j'ai envie de te dire, tu vois. Ça peut pas tenir, c'est impossible. C'est bancal, quoi. Et bah, c'était bancal. Et la réflexion que je me suis faite, tu vois, en ayant pris cette claque un peu dans la gueule de manière brutale. D'ailleurs, je t'en ai parlé, hein, je l'avais vécu en dame à cause de ça. C'est que j'ai été à fond, et on est des hommes, tu vois, c'est normal, on n'est pas éduqué sur ça, on va pas nous l'apprendre. Et je sais pas si tu vas être d'accord, mais la société et tout, un petit peu ce qu'on entend autour de nous, la pensée populaire, moi je m'en suis rendu compte. J'étais un gars avant, clairement, je veux te dire les termes. Bah, voilà, avec les nanas, je savais pas, c'est dur. J'avais pas les codes et tout. J'étais pas bon. Comme on dit, hein, j'avais pas de game, hein, j'étais à zéro, tu vois. Alors que là, maintenant, je dis pas que je suis le plus chaud du game et tout, que je suis un monstre, non. Mais quand même, j'ai compris des choses, j'ai des bases qui sont devenues meilleures, donc ça, c'est pas négligeable. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, ouais, aller se taper des nanas et tout, je me suis vraiment posé cette question, tu vois, un petit peu en mode introspection. On le fait tous, hein, de toute façon, on va pas se mentir. Est-ce que c'est pas de la fuite au final de faire ça, tu vois? D'aller parler à des nanas. Et même, pareil, je prends du recul. On est dans un monde là actuellement où ça vaut pas le coup de faire ça parce que, mais c'est un truc tout bête, mais voilà, t'es avec ta nana, mettons, ou t'es avec peut-être un plan cul, et admettons, on va dire le mot, tu vas te vider et tout. Tu vas extraire ton énergie vitale, comme on dit, parce que c'est vraiment l'énergie vitale, hein. Tu vas te sentir vide, tu vas te sentir mou. Et là, à la fin, je sais pas si t'as déjà eu cette pensée, tu vois, t'es sur le lit, t'es sur l'oreiller, t'es là comme ça, tu regardes le plafond et t'es en mode, putain, qu'est-ce que j'ai fait? Je me sens vide, j'ai l'impression d'être un putain de zombie. C'est horrible, moi j'ai vécu plein de fois. Et moi, je prends un exemple tout bête, hein. Mon ex en question, par exemple, bah, je me suis amusé, voilà, j'ai eu des rapports et tout comme tout le monde. Et comme on dit, voilà, on sait comment il est le finish. Et je me dis, putain, le nombre de fois où je me suis amusé à m'affaiblir. En gros, tout ça pour ça. Tu vois, on va dire, t'as donné de ton énergie à ton ancienne partenaire, à l'ancienne personne avec qui t'étais. Et là, t'es largué, tu vois, t'es seul. À l'heure actuelle, tu te retrouves comme un idiot. Ça vaut pas le coup. Tu te dis, j'ai donné autant, j'ai fait tant pour cette personne-là, et à la fin, je suis jeté comme ça, limite. Ça vaut pas le coup, on est d'accord. Et c'est pour ça que, bah, je suis passé, là, je me suis dit dans ma tête, ouais, il parle beaucoup de rétention séminale, et moi, je me suis dit,
La rétention séminale, ouais, je vais me remettre dedans. Alors, je l'étais à une époque, je sais pas si je t'en avais parlé, mais dans l'autre vidéo, je refais une reprise s'il faut. Je l'ai été quasi toute ma vie. Tu vas me dire comment ça? C'est-à-dire que je déconne pas depuis tout jeune, allez, jusqu'à, être honnête avec toi, que j'ai ma première copine, jusqu'à 17 ans et demi. Bah, non, 18 ans, on va dire, ouais, vers les 18 et quelques. J'avais jamais fait ça, tu vois, jamais. Spider-Man, j'avais jamais fait Spider-Man, si tu vois ce que je veux dire. Jamais, jamais. Et moi, il y a plein de potes à moi, ils me disaient, ouais, Yoni, tu devrais faire et tout, c'est trop bien, ça parlait souvent de ça, tu vois. Mais c'est vrai qu'on n'a pas été éduqué et que ça paraît la norme, en fait. Mais moi, je me dis, bah non, c'est pas. C'est débile, en fait, de faire ça, tu vois, dans le fond, avec du recul. Et en étant plus mature, c'est débile, parce que ça n'apporte pas grand-chose. Et au final, bah, en retournant en mode rétention et tout, alors c'est vrai que j'ai pas eu les effets, les bénéfices d'autrefois. C'est vrai que ça va faire 2 mois et demi, voilà, qui s'est rien passé. Il y a pas eu d'asticage, il y a pas eu de visionnage de trucs chelous, même de rapport avec des inconnus ou autres. Et ça aurait pu avoir lieu il y a pas longtemps. Je t'avoue, voilà, j'ai côtoyé une personne il y a pas très longtemps. Ça l'a pas fait tant que ça. Mais c'est peut-être une bonne chose que ça soit pas arrivé. Tu vois que j'ai pas eu l'occasion d'arriver dans la chambre et tout. Parce que après, j'aurais peut-être tout balancé, je me serais senti vide et en mode tu te dis, oh, tu recommences à zéro. Alors il y a une chose et tout qui disent que je n'ai pas faite, mais au cas où je t'en parle, parce que peut-être ça pourra t'apporter. Ça dit que, en général, on dirait pas comme ça, mais je reprends ce que des youtubeurs disent. Hein. Je sors pas ça de nulle part non plus, tu vois. Je dis pas que je connais tout, mais je te rapporte pour moi les infos qui me paraissent pertinentes pour aider. C'est que l'orgasme et les actes, faut pas le confondre, c'est pas la même chose. Et en gros, les nanas et la société, tu vois, vont te dire tout le temps, ouais, faut que t'aies claques et tout, faut que c'est comme ça que t'as un orgasme quand t'as un homme, ce qui n'est pas du tout vrai. Les nanas, elles vont en avoir je sais pas combien, tu vois, alors que toi, non, c'est de la connerie. Et c'est là où tu te dis, moi, je me pose un peu cette question, qui n'est pas évidente, mais qui est nécessaire. Tu vois, c'est d'avoir un peu plus cet ancrage personnel sur soi, de faire les choses qui sont bonnes pour nous, et vraiment de se focus. Parce que, je sais pas si tu l'as remarqué, mais moi, je l'ai vu, c'est tout le temps la même chose. Tu vois, dans de la rétention séminale, abstinence, chasteté, ce que tu veux, c'est que souvent quand tu es dans une relation sérieuse ou dite non sérieuse, tu vas avoir tendance justement à baisser ta garde, parce que ça fait un petit peu, t'as la ligne d'arrivée, ok chill, on relâche. Et c'est ça malheureusement le problème, c'est que si on se met à relâcher, eh ben on est foutu. C'est ce relâchement-là qui va nous causer du tort. Alors que si on avait continué à persévérer dans la même direction, ben on aurait encore plus de bénéfices. Maintenant, je commence à comprendre de plus en plus le sacrifice dit court terme, moyen terme, pour le long terme. Et même le fait de... bah, je te passerai si tu veux le nom des youtubeurs en question, Thomas Meyer. Surtout, il en parle beaucoup. Je te mettrai sa photo de profil, je la remettrai si jamais t'as pas vu l'autre vidéo, parce que l'autre vidéo, je peux comprendre, elle était assez longue. C'était à peu près 45 minutes. Mais je pense qu'en tant que... Je regarde s'il n'y a pas du monde à côté, parce que voilà, un gars qui parle à son téléphone, ça devient commun, mais tranquille, le regard des autres, c'est pas important. C'est que ouais, t'as vu, le ton de la vidéo est un petit peu plus sérieux parce que je pense que c'est un sujet dont faut qu'on parle. Et moi, honnêtement, j'ai jamais eu cette info-là, tu vois, j'ai appris ça. En gros, le truc, je l'avais pratiqué à un moment de ma vie, tu vois, plus jeune. J'ai eu des bénéfices plus jeunes cachés, je m'en rendais pas compte. Alors qu'il y avait plein de gens autour de moi, ils savaient pas pourquoi j'étais comme ça, j'avais cette énergie, cette attitude. Et en fait, tu vois, elle vient pas de nulle part. Et c'est là où justement, où tu commences à prendre conscience des choses et à les reconnaître. Et comme on dit, emprunter la voie qui n'est pas facile, bah, t'arrives justement à te maîtriser. Et je pense que c'est une chose qui se perd aussi, ça, tu vois. C'est de faire quelque chose qui va à l'encontre de la pensée commune de la société et du regard des autres. Parce que moi, je fais un truc tout con. Je pense que si je parle de ça à quelqu'un de ma famille, il va me dire ah non, moi j'ai toujours fait comme ça. Ou alors peut-être on va me dire après des fois oui, on peut dire oui, mais tu peux pas savoir d'avance. Mais vu un peu comment j'ai expérimenté, évoqué des sujets divers, moi on m'a souvent dit, tu vois, t'es à côté de tes pompes, t'es à côté de la plaque. Enfin, tu délires, c'est pas réaliste ce que tu dis. Ça existe pas ton truc, c'est dans ta tête. Donc tu vois, au lieu de perdre du temps, je me dis vaut mieux transmettre ce message-là sur YouTube, sur Internet. Parce que je trouve aussi YouTube, c'est un petit peu l'endroit, la plateforme, tu vois, où tu peux te confier. Et tu peux avoir une discussion avec un pote ou avec des personnes qui voient un peu comme toi. Parce que si mon contenu il est visionné d'un côté, c'est que on est en accord sur une certaine longueur d'onde.
ou alors c'est qu'on est quelque part sur le chemin ensemble, on se cherche et on essaie de trouver des solutions ou une direction claire dans laquelle aller. Que ce soit pour que tu te développes ou pour que tu aies plus de clarté. Enfin, moi, c'est ce que j'essaie de viser, tu vois, en expérimentant tout ça. Et là, pareil, je me dis un truc, c'est tout bête, mais le fait de bien manger, de refaire du sport, c'est trop important. Tu vois, c'est des conseils basiques, mais je me rends compte d'une chose quand tu es aussi en mode rétention séminale, quand t'es ok aussi de sacrifier tout ça, tu vois, de résister à ces pulsions-là et de te dire, ok, je vais pas faire face aux gens et compagnie, et ben ça te permet justement de te développer, de devenir meilleur et de faire la diff, tu vois. C'est un petit peu comme s'il y avait 10 personnes et toi t'avais un magnétisme au-dessus de ta tête et ça te permettait justement de voir autrement les choses, de vibrer d'une manière beaucoup plus forte. C'est ça en fait. Il y a un truc tu sais, qui s'appelle l'aura et moi j'y crois à ce truc-là. Tu vois, on est trop bassiné aussi dans le monde physique et pas assez dans le spirituel. Et c'est pour ça que moi, après, je sais pas toi, mais moi j'ai l'impression de faire les choses à l'envers. Je dis pas que c'est bien, une fois de plus, mais on va dire il y a certaines étapes de vie que je n'ai pas encore à mon âge. Je suis un peu en décalé ou des choses dont je manque. Et je suis peut-être en avance sur d'autres choses, dans le sens où j'ai l'impression, je suis conscient de beaucoup de choses, peut-être un peu trop parfois, je me pose trop de questions, je me prends trop la tête. Mais tu vois, j'ai ce besoin de comprendre, j'ai ce besoin de savoir si c'est bien ou pas. J'ai besoin d'avoir cette clarté. Et après, le fait d'être en rétention séminale, là, comme ils disent, ça te permet d'avoir en fait plus de clarté, plus de focus et plus de visibilité aussi en toi. Et même sur ce qui se passe aux alentours, que ce soit les gens autour de toi, ce qui se passe. Donc, je pense que c'est important. Et pareil, je vais te donner aussi un exemple tout bête. La rétention séminale et tout. Dans les vidéos, les youtubeurs en question, ils disent une chose très intéressante. C'est que c'est une énergie précieuse et sacrée. Et en général, tu vas être testé par le monde, les gens autour de toi, les circonstances. Bon, même les femmes, ça peut arriver. Mais juste parce que t'as de l'énergie. C'est-à-dire, si tu vibres bien et tout, le mot de l'eau, enfin, comme on dit, t'as le truc en toi, ça va attirer les gens inévitablement. Parce que oui, on est humain, on aime bien quand quelqu'un est positif à la pêche, a une belle énergie. De toute façon, ça a toujours été comme ça nous attire. Que quelqu'un qui est l'opposé, qui est négatif et qui révulse. Et moi, je le sais, hein, moi, je l'étais, hein, j'ai été ce gars-là dans les deux cas. Hein. J'ai été le gars super positif avec qui t'avais envie d'aller. Alors, en général, ça se passe comme ça avec moi, enfin, d'après mon vécu. Et aussi, j'ai été le gars, c'était à mon camp, mais en mode, je suis négatif et j'ai pas une belle énergie et j'ai pas envie d'aller plomber l'ambiance, voilà. Mais on est humain, on n'est pas parfait, tu vois. Moi, là, tout été, hein, que personne me dise, non, moi, je suis tout le temps bien, ça n'existe pas, tu sais, la négativité, je connais pas, c'est des conneries. Non, non, soyons honnête. Non, mais ouais, c'est important. Parce que ouais, il y a des gens autour de nous. Je l'ai vu récemment, enfin tu vois, je sais pas. Quand je l'avais été dans un bar, je vais raconter l'anecdote. Tu vois, j'ai été avec, il y avait trois nanas. Il y avait eu trois nanas sur la soirée et un autre gars et mon pote. En gros, on a fini à 6. C'est moi qui ai réuni des gens. Ok, c'est cool. C'est-à-dire, j'ai été le catalyseur. Avec mon énergie, j'ai rassemblé du monde. C'est bien. Mais avec du recul, je me suis dit, ouais, mais j'ai perdu du temps parce que je pense que la plupart du temps, les gens qui vont en soirée justement, qui vont dans des bars et tout il fuit quelque chose. Par exemple, hier, je discutais avec mon pote sur Insta, et il me dit comme ça, c'est drôle un peu pour l'anecdote, mais la meuf en question, je l'avais parlé avec elle, elle avait vécu aussi une rupture un peu hardcore comme moi, et elle m'a dit qu'elle pensait encore son ex. Ok. Bon après, on saura jamais, mais est-ce que c'était une excuse ou si c'était une bonne excuse ou alors une bonne disquette pour me faire dégager, qu'elle l'excuse soit valable ou pas. Bon voilà, la chose elle a été faite, mais on avait bien discuté. Et là il me fait, ouais la meuf, je l'ai revue dans le bar et tout, elle est en date. Et après, elle était avec plein de gars. Bon, après, moi, c'est mon avis, hein, mais ça ne regarde que moi. J'ai vu qu'elle avait pas mal d'amis garçons. Voilà, elle faisait des câlins à des gars, elle fait ce qu'elle veut, je dis pas, mais qu'elle fréquentait pas mal d'hommes, même si c'est que dans un contexte amical. Moi, ça m'a un peu freiné. Dans le sens où je me suis dit, bon, ok, cette personne-là, je pense qu'elle a un gros besoin d'attention, elle a un manque à combler. C'est proportionnel à chacun, hein, mais là, tu te dis, ok. Et en fait, le fait d'aller dans des bars, je sais pas un peu, j'ai pris cette réflexion-là il y a pas longtemps. C'est pas un peu, je fuis dans cette facilité. Par exemple, à boire, les gens qui vont boire en général, c'est peut-être parce qu'avec leur bonne femme, ils ont eu une dispute et tout, au boulot, ils ont passé une journée de merde. Ils vont boire pour oublier, comme on dit. Ok. Et pareil, le fait d'aller fréquenter des gens et côtoyer. Moi, j'ai pris du recul et je me dis, le plus dur dans la vie, je trouve, c'est ça. C'est le focus. Clairement, tu vois, le fait la restauration séminale, elle m'apprend aussi ça, c'est qu'on va avoir une certaine énergie qui va revenir ou qu'on a en nous. Et d'avoir ce focus-là, tu vois, humblement de se dire, ok, je vais pas aller perdre mon énergie et mon temps avec les gens qui ne seront pas là pour bien la recevoir et bien me réceptionner. Limite, vaut mieux être beaucoup plus égoïste, penser à soi, passer beaucoup plus de temps seul,
faire des choses seuls pour nous parce que je pense que, tu vois, l'être humain, moi, ça m'est arrivé récemment, ces temps-ci, et j'ai du mal avec ça, tu vois. En toute transparence, je suis beaucoup dans l'attente des fois. Et tu vois, j'ai cette envie, ce besoin que les choses se passent bien, j'ai envie d'avoir cette certitude et qu'il y a un résultat quelque part, tu vois. Mais dans le fond, on peut pas. Parce que je pense que de vouloir tout contrôler, de se dire la vie elle est comme ci, elle est comme ça, on peut pas, c'est trop aléatoire. Il y a trop de paramètres à prendre en compte. Il y a l'humeur des gens, il y a les circonstances, le timing. Des fois, comme on dit, bah, t'as rencontré une personne, mettons, voilà, une nana. Ah, peut-être que c'était trop tôt, parce que j'ai déjà connu aussi un gars, d'autres personnes. Il me disait ça se passait bien avec la nana. Mais vu qu'il était un peu plus jeune et pas non plus stabilisé dans sa vie, bah, ça n'a pas pu se faire. Et après, il m'a dit que ça se passait bien. S'il avait pu poursuivre dans des conditions optimales, bah, être plus stable, il aurait très bien pu rester avec la nana. Et c'est là où le truc qui fait mal et tout, tu vois. Moi, que j'ai eu du mal et que j'ai encore du mal et que c'est dur, hein, mais je me le dis aussi à moi-même pour que ça rentre, tu vois, là-dedans et même pour toi. C'est que malheureusement, on est dans un monde, ça a toujours été le cas, je pense qu'on a été trop bercé d'illusions depuis notre temps d'enfance avec Walt Disney, les séries Netflix à l'eau de rose. Toutes ces conneries, on a été brainwashés, comme on dit. En mode, oui, on te va t'aimer comme t'es, McDo, hein, venez comme vous êtes. Non, c'est des conneries, c'est des conneries. Il y a toujours des petites cases à cocher dans le fond, même si c'est pas vu, tu vois. Toujours des conditions, tu dois être comme ci, tu dois être comme ça, tu vois. Être d'une certaine façon, parler d'une certaine façon, se présenter d'une certaine façon. Tu vois, c'est un truc tout bête. Tu vois, là, je suis quand même propre sur moi, je suis un minimum bien habillé. Bon, on va pas se mentir, hein, si j'étais en jogging, là, sur YouTube, est-ce que les gens auraient plus envie de m'écouter? Peut-être pas, parce que l'apparence, ils auraient jugé facilement, tu vois. Et ça me rappelle même aussi une petite anecdote comme ça. C'est il y a pas longtemps, là, j'ai été m'entraîner à un parc de street workout. Il y a un gars, voilà, en survêt et tout, avec une casquette. Tu vois, je t'avoue, j'avais un petit peu dans ma tête la voix inconsciente qui juge et qui dit ouais, mais ce mec-là, tu vois, il est un peu, c'est un peu une racaille et tout, tu sais, il fume de l'herbe et tout. Ça doit pas être un gars terrible. Et en fait, j'ai pas plus jugé que ça, juste que, voilà, parenthèse, ça sentait un peu l'herbe quand je m'entraînais à faire mes tractions. Mais j'ai été discuter avec ce gars-là et la discussion, bah, elle était super intéressante. Le gars, il venait du coin, il a déménagé ici il y a quelques années. Et au final, il avait un parcours assez touchant. Voilà, en gros, il disait qu'il vivait d'or et tout, qu'il a vécu dans la rue déjà auparavant, qu'il avait souffert aussi d'une rupture. Et moi, je me suis senti proche de lui, tu vois. Et j'ai l'impression aussi, des fois, on me dit que des fois, la rétention séminale, c'est une histoire de fréquence, mais aussi, des fois, va t'apporter des personnes qui sont un peu un reflet de toi-même, un miroir. Je pense que des fois, le progrès est mesurable dans le sens où les gens qu'on rencontre des situations, c'est un petit peu, je pense, un repère sur toi-même. En mode, ok, t'en es où là dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe? Ok, elle t'a dit ci, elle t'a dit ça. Après, pareil, tu tries, hein, le bon, tu prends le bon et le mauvais, tu l'enlèves et tu te dis, ok, elle a dit ça. Est-ce que c'est vrai déjà? Est-ce que ça me fait avancer? Et pareil, bon, comment je peux devenir meilleur? C'est tout. Il y a que ces trois données là à prendre en compte. Et pareil, il y a un truc qui est quand même intéressant. Je trouve aussi sur le fait d'avoir cette énergie vitale en soi, cette rétention séminale, je l'avais vécu. C'est-à-dire, c'est un peu le carburant, tu vois, c'est l'huile moteur de ton véhicule qui va te permettre de bien te décrasser, te donner la pêche et tout là, tu vois, d'aller bosser dans le sens d'avoir la forme pour aller au boulot, d'entreprendre des choses, de prendre des risques, d'être plus positif et de savoir te relever, d'être dans le challenge. Et moi là actuellement, si tu veux, dans cette phase de déconstruction que j'ai eue, je vais être honnête avec toi, je vais te balancer un truc, je sais pas si je l'avais dit. J'ai pris une décision courageuse, mais pour certains qui va peut-être paraître un peu, ouais, t'es un ouf, mais je sais que j'ai toujours été, et je pense qu'on pourra pas me faire là-dessus. J'étais dans un boulot de commercial et tout pendant presque un an. Et voilà, il y avait eu un lien avec ma relation, ma dernière relation. Oui, voilà, faut pas mélanger les pro et perso. Bon, bref, tu me diras, personne n'est parfait, faut apprendre. Et je pense que plus tôt c'est fait jeune, mieux c'est. Et je me suis dit, ok, bah, tu sais quoi, autant prendre un risque, mais je vais le prendre à fond. Je vais pas aller dans la demi-mesure. Et j'avais eu du mal à prendre cette décision, tu vois, je l'avais retardé pendant au moins un mois. Et j'ai eu un déclic à un moment. C'était là quand je m'étais laissé aller pendant les 2 mois et demi. Je me suis dit, oh, et puis merde, tu sais quoi, j'ai pris mon téléphone. Ouais. Attention, ça c'est pas mal pour le traîner, hein, gingembre, guarana, acerola maté, voilà, si jamais t'as envie de tester, ça peut être bien, je partage mes sources en mamie qui a acheté, c'est dans un Leclerc, hein. Voilà, si jamais t'as envie de tester ça, je vais tester pour la salle de sport. Mais en gros, pour revenir à ce que je disais, j'avais pris la décision de me barrer un mois après. En gros, le directeur commercial, il me disait, soit vous allez dans tel secteur, soit vous démissionnez. Je voyais qu'il n'y avait pas non plus 36 champs d'action. J'ai pris la décision, je me suis dit, ok, la paix d'esprit, je dois repartir à zéro, je dois faire un reset mental, un nouveau chapitre.
J'ai dit, ok, je démissionne. Et là, c'est là où je pense que c'est le plus dur, tu vois. Je suis encore dedans, mais je sens que ça y est, je commence à avoir de l'éclaircie, je commence à me remettre en mouvement gentiment en action. Tu vois, tu te dis juste une chose, hein. T'es là, t'es en mode, ok, j'ai tout perdu. J'ai plus rien. Je suis pas bien. Ça fait chier. Mais par contre, il n'y a pas d'autre solution. Parce que je le sais, je l'avais mis dans un de mes réels, mais en mode, si tu restes là où t'es, alors on va dire la sécurité dans le même boulot, bah effectivement, ça sera la même sécurité, le même boulot. Les mêmes personnes, la même tâche à accomplir, les mêmes conditions, les mêmes heures, les jours qui se ressemblent quasiment à quelques détails près, parce que des fois il y a des petites aventures qui sortent du lot. Je me suis dit, ok, on va tout cramer pour revenir de nos cendres. Ouais, en mode le phénix, tu vois. Bah, c'est exactement ça que je suis en train de faire. Et là c'est con, mais tu vois, pareil, je te prends un exemple tout simple. Tout simple. Tu vois là, voilà, tout bête. Voilà, bon, je suis un peu le mec, voilà, je cherche une nouvelle montre, t'as vu, bon, elle est sympa. Petit collier, t'as dû voir, la bague. Ok, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et je l'ai fait un tri dans mes fringues. C'est-à-dire là, grâce à cette rétention séminale aussi que je suis en train de faire, cette énergie-là, je suis en train de me dire deux choses, tu vois. En mode, ok, je rebâtis mon énergie interne. Ce qui avant tout, c'est là, c'est le mental. Parce que pour moi, ouais, dans la vie, ça c'est vrai, tout est une question de mental. Après, il y a le physique, parce qu'évidemment, plus tu vas te sentir mieux dans ta peau, dans ton corps, bah, mieux ça va aller. Parce que moi, pareil, avec la rétention séminale, je m'étais rendu compte d'une chose, j'ai l'impression de récupérer beaucoup plus vite quand même lors de mes séances. J'ai pas l'impression, tu vois, de faire, d'attendre beaucoup pour reprendre mon souffle. Bah, j'ai l'exemple parfait, tu vois. Et ça, franchement, ça va être puissant, la première. J'avais un collègue en 2020, tu vois, pour l'anecdote. Je suis allé m'entraîner dans un Basic Fit qui était pas loin de chez moi, où j'avais mon appartement. Et ce qui s'est passé, je me souviens, il y avait un matin, on devait aller à la salle tous les deux. Bon, ça, j'en ai un peu honte d'en parler, mais voilà. Je regardé un film pas très recommandable avant d'aller à la salle de sport. C'était un peu avant d'aller à la salle et qu'on aille s'entraîner ensemble. Lui, il m'attendait à la salle. Où je crois qu'il était déjà à la salle de sport et moi, j'allais à la salle. Et je me souviens, fallait pousser et tout au squat. J'avais pas d'énergie. Et je te jure, il me poussait, tu sais, il me tapait, il me disait, allez mon gars, allez putain, allez pousse, pousse. Moi je voulais, tu vois. Mais, je sais pas si tu l'as vécu, mais vraiment, quand on dit essaye de faire du sport après avoir balancé la maillot, tu vas être mort. C'est pas des conneries. Moi je me souviens, j'étais mort. Je suis comme ça. Et vraiment, il me regardait, il se demandait vraiment, est-ce que je faisais exprès de pas forcer. Parce qu'il y a des moments, j'arrivais à forcer, mais là, ce matin-là, j'étais mort. Et c'est là où, avec du recul, tu vois, j'ai le déclic un peu et je me suis dit, ouais, je vais éviter de faire ça. Même au fond de moi, tu vois, j'avais honte parce que je pense qu'on se sent pas non plus bien en ayant fait ça. Et surtout quand on est avec une personne qu'on apprécie, au fond de nous, on se dit, putain, j'ai osé faire ça. Ah, je me suis pas respecté. Et surtout lui, qu'est-ce qu'il pense de moi? Parce que voilà, je sais, on a aussi cette tendance en tant qu'être humain, on a envie de briller dans les yeux de ceux qu'on aime ou alors ceux qu'on apprécie. C'est ok, hein, y a pas de souci. Mais quand j'ai eu cette prise de conscience, tu vois, je me suis dit une chose. Ok, faut vraiment que j'arrête avec ces conneries, tu vois. Bon, après là, dernièrement, je me rends compte à la salle de sport, ça va quand même mieux au niveau des perfs. Et pareil, je vais aussi pouvoir terminer là-dessus, pour moi, ça va être l'un des derniers points. Alors, je dis pas actuellement, j'ai pas de haine envers les femmes, en vrai. Tu vois, j'en aurai jamais, je veux pas en avoir et tout, c'est pas le but, non, mais je veux juste être brutalement réaliste. Et comme j'ai dit, faut arrêter de croire on va nous aimer pour ce qu'on est et tout et compagnie. Et comme j'ai envie de dire même de dilapider notre énergie, parce que bizarrement, on dit souvent, la plupart des problèmes que rencontrent les hommes dans la vie, ou alors les plus grosses galères, bizarrement, en général, excuse-moi, mais c'est mon avis, il y avait une nana, et la deuxième chose, c'est que ce qui est en bas là, le, le drapeau, qui fait que se hisser, tu représentes pas ton pays, tu représentes ton envie, c'est tout, c'est ça que j'ai envie de te dire, c'est pas bon. Et c'est ça qui nous fout dans la merde. Et bizarrement, si tu arrives à te dire, ok, j'ai du désir, là, j'ai des envies des fois d'aller faire des dingueries, je me retiens. Et si tu arrives à te maîtriser là et là, bah, je pense que c'est bon, t'as tout gagné. Et c'est très dur, hein, je pense que ça se cultive. C'est pas tout le monde qui va le dire ou de me l'apprendre. Et moi, c'est ça que j'essaie de cultiver, de me dire, ok, maîtrise tes envies, ton désir. Après là, je sais pas si tu vois, c'est les circonstances qu'on veut, mais là, niveau libido, j'en ai plus trop, enfin, je m'en tape un peu en fait, tu vois. Après, c'est peut-être un mélange entre l'émotionnel, le rationnel qui prend le dessus et le physiologique, j'en sais rien. Mais en gros, comme ils disent, ouais, il y a un temps pour tout. C'est sacrifier, faut douiller pendant quelques années, parce que on dit que la jeunesse, c'est la période charnière. C'est là où c'est le basculement. Et j'ai l'impression d'être dans le creux de la vague. Pour moi, il n'est pas trop tard et tout est possible. J'ai 25 ans, tu vois. Et je me dis entre aller 20 et 30 ans, c'est la période où le gars, où t'es un homme,
faut qu'on essaie le plus de choses, qu'on foire très vite, rapidement, qu'on apprenne plein de choses. Et après là, bah, il y aura déjà des bases plus solides et un meilleur éclaircissement. Et rappelle-toi d'une chose. Ça, c'est un truc que j'ai appris aussi dans les vidéos que je regardais, là, tout ce qui était Thomas Mayer, Chéré et DC Sans Pitié. Franchement, des youtubeurs que j'adore, hein, qui m'ont beaucoup apporté, qui m'ont construit d'une part sur ce savoir-là. La chance d'être un homme, c'est qu'on a le temps avec nous. Parce que comme il disait juste aussi, Thomas Mayer, Chéré, par exemple, quand t'es un homme, au niveau de pour la procréation, tu pourras toujours faire des enfants. Parce que oui, bon, après, pareil, c'est une question de choix de chacun, on s'en fout, mais juste la question, c'est un fait biologique. Un homme, il peut procréer jusqu'à sa mort. C'est-à-dire, tu peux avoir des gosses de ta vingtaine jusqu'à tes 80 balais, mettons. Voilà. Alors qu'une femme, on le sait très bien, le temps est son ennemi. C'est ça qu'il y a de beau quand même, ça que j'aime bien aussi qu'ils disent. Une femme, ça naît avec le paquet de l'entier, mais il se perd en cours de route. Alors qu'un homme, il naît avec que dalle. Ta poil. Comme on dit, la B est le cut, voilà. La B. Le rime que j'ai fait. La lettre, hein, évidemment, pas un AB, t'as compris. Je précise que. C'est juste que. La nana, tu sais, elle est mignonne en général et tout. C'est la beauté, la fertilité, la jeunesse, c'est ça qu'on aime, oui, on va pas se mentir. Mais bizarrement, quand une femme, en général, commence gentiment à se diriger vers les 30 ans, bon, vraiment qu'elle soit entretenue, ça peut passer un peu mieux, mais je pense 40 ans passés, vraiment, ça commence à piquer là. Vraiment, 40, mettons, elle a pas fréquenté les bons gars, elle a une mauvaise habitude, elle a pas fait des bons choix. 40 ans passés, elle commence à douter. Et même moi, je les vois autour de moi, bizarrement, tu les entends. Oui. Ouais, je suis seul, j'ai pas besoin d'hommes. Il y a deux cas de figure, simplement, quand on regarde bien. J'ai pas besoin d'hommes, et il y a les autres, c'est, ah, mais, moi, je suis heureuse avec le mien. Magnifique. Bah, il y en a une qui a réussi et l'autre qui a échoué. Et c'est de la haine, justement, et du venin recraché indirectement qui fait qu'elle ait ce discours-là. Sinon, elle dirait jamais ça. Bah non, parce que quand t'es heureux ou heureuse, je pense que tu n'as pas le temps d'aller médire sur les autres, tu vois, d'avoir de la médisance, de faire des méchancetés, de rager, comme on dit. Non, faut rester tranquille, c'est tout. Et alors, quand t'es un gars, tu vois, tu pars de zéro, et ça va très loin, tu vois. Moi, je te donne un petit feedback sur moi, et bah, pareil, curieux d'avoir le tien si jamais tu veux me mettre un petit com de comment t'es devenu toi. Et moi, grâce à voilà, cette rétention séminale, cette expérience, le fait d'être sorti de cette zone de confort, de base, j'ai été toujours fin et tout, tu vois. Et bon, là, je suis pas le plus balèze, mais tu vois, j'ai pris un peu plus de. Ouais, un petit biceps, tu vois, ça fait plaisir. J'ai pris un peu de masse. Alors que. Et pareil, j'ai quand même une meilleure shape que quand j'avais 15 ans. Ouais. J'avais encore ressemblé à rien que j'avais 15 ans, tu vois. Et là, je suis pas satisfait parce que je me remets au sport, parce que je me suis un peu laissé aller, mais je pense qu'il faut être fier de ce qu'on a accompli, tu vois. On se dit jamais assez, on se fait c'est jamais assez, tu vois. Et moi, tu vois, avant, j'étais un grand timide. Et mec, dis-toi, tout est possible, tu vois. Parce que, imaginons que t'es 15 ans, tu vois, que t'es dans la vingtaine, ou que t'es comme moi, t'es entre 20 et, allez, 25, 30, ou plus, peu importe. Dis-toi, mettons si t'es une fille ou une femme, voilà, sur la chaîne. Sois content, sois contente. Parce que dis-toi une chose, tu l'as fait auparavant. Et tu vois, je pense que ça, la plus belle chose qu'on peut se faire, se souvenir. Je sais pas si tu connais David Goggins, par exemple, c'est le Nevesil, hein, le gars qui a fait plein de marathons, qui a perdu plus de 30 kilos en 3 mois pour être recruté par Emilie Nevesil. Je te conseille vraiment de regarder, c'est un ouf celui-là. Un putain d'exemple. Et il disait un truc important, des fois, il utilise un concept qui s'appelle la boîte à cookies. Et il disait un truc, ça je pense faut se faire, tu vois, même dans un carnet à noter. Tu vois, d'ailleurs, tu sais quoi, je vais peut-être me noter ça, mes victoires et tout. Après oui, il y a des défaites, je dis pas, mais dans nos victoires, c'est un peu l'ancrage de se dire, ok, j'ai accompli des choses. En mode, je suis stylé, putain, je suis fier de moi. Par exemple, un truc tout bête. Quand j'étais en 2022, ouais, j'ai été à une formation. Et je leur avais dit comme ça et tout, ils étaient hypés. Ouais, je vais participer à Mister Bretagne. Ah ouais, tu vas faire ça, toi? Même moi, jamais de ma vie, j'aurais cru faire ça. Je trouve ça quand même stylé. Il y a une nana sur internet qui a vu mon profil. Après, je trouve il était normal, tu sais, c'était pas le profil le plus ouf, mais elle a trouvé bien, donc bon, j'étais à peu près attractif. Elle dire, moi, il a une bonne gueule et tout, il ressemble à quelque chose, vas-y, peut-être pouvoir défiler, peut-être porter l'étendard de la Bretagne. Ok, vas-y, let's go. Et tu vois, j'ai pas gagné ce concours-là. Mais par contre, le kiff que j'ai eu de rencontrer ces gars-là, ils avaient quand même une bonne mentalité. On était 12, je me souviens. On a défilé devant des gens et tout, tu vois. Et je pense que même aussi, tu vois, cette sorte de rétention séminale. Bon là, je renais à vite fait, tu vois, mais comme ils disent, mais bon, ça fait un peu photo la vidéo, mais ce que je veux dire, c'est, tu vois, les expériences qu'on a eues, c'était incroyable. J'étais un grand timide avant.
Pour donner un ordre d'idée, je prenais une poésie à l'école quand j'avais à peine une dizaine d'années et quelques. On me disait, Yoni, va devant tout le monde. Purée, j'étais en train de pondre 3 kilos là-dessous, tu vois. Et j'avais la tête comme ça dans le livre, je me cachais. J'avais pas confiance, j'étais pas bien, tu vois. Et au final, j'ai réussi. Je suis devenu l'opposé de ce que j'étais d'ailleurs. Le mec confiant qui parle aux gens. On me le dit souvent. Bon, après, bon, je le prends comme il faut le prendre. C'est bon à recevoir les fleurs, on va dire, mais sans trop faire le gars. Toujours se remettre en question, c'est important, mais. Ouais, t'as l'athlète. Ok, bon, je suis un gars qui a l'athlète, c'est génial. Mais pareil, je me dis maintenant, qu'est-ce que je peux améliorer comme autre palier dans ma vie et autre point. Parce que tu vois, j'ai des gros points forts, on va dire, actuellement. Je suis à l'aise, je suis couillu. Par exemple, mes défauts, bah, je suis pas organisé. Des fois, j'ai du mal à me concentrer. Je pars dans tous les sens, tu vois. Je te le dis direct, je suis les deux faces de la médaille. Qualité défaut, je suis un être humain. C'est tout. Toi aussi, t'en es un. Mais juste, rappelle-toi de tout ça, ouais. C'est juste, même si t'as vécu une douleur, une épreuve, dis merci. Ouais, dis merci dans le fond. Parce que je pense que c'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire. Et c'est là où on apprend, on évolue, puisque voilà, il n'y a pas de... J'aime bien cette phrase, hein, je l'avais mis une fois en citation sur une photo Insta. Il n'y a pas de grandeur sans douleur. Parce que la douleur, malheureusement, et heureusement dans le fond, on va dire, elle te pousse à agir, mais pas de la manière la plus confortable et la plus polie qui soit. Ça vient te mettre un coup de pied au cul comme t'as jamais eu, mais au moins ça te fait aller de l'avant, donc c'est cool. En tout cas, j'espère que tu auras kiffé cette vidéo. Voilà, comme tu as vu, le concept c'est de rester dans l'audace, hein, ça va être un peu marque de fabrique, ça je pense. On va essayer de clarifier la chose au fur et à mesure du temps. Mais voilà, j'ai l'audace de poster, de dire mes propos, de les assumer, simplement. Mais surtout, voilà, le but c'est de te donner de la valeur, de faire passer un bon moment. Là, le ton il était un petit peu plus sérieux. D'ailleurs, je coupe au bon moment, il y a quelqu'un de la famille qui va arriver et me demander quelque chose. Allez, ciao, et surtout, sois audacieux et audacieuse.